Dans cette vidéo, nous allons aborder les premières notions de l'accord du participe passé. Si c'est la première fois de me découvrir, reste jusqu'à la fin de ce tutoriel pour en tirer profit. Avant de commencer, vous devez savoir que le participe passé est un temps du mode participe. Comme vous le savez déjà, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de sa formation parce que dans les cours précédents, on en a suffisamment parlé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous intéresser seulement à son accord. Dans ce concept, puisqu'il s'agit de faire un premier pas, nous allons prendre en compte seulement que 3 cas, à savoir l'accord du participe passé employé sans auxiliaire, l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être et enfin l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. En petit 1, nous avons l'accord du participe passé employé sans auxiliaire. À ce niveau, qu'est-ce que la règle nous dit? Lorsqu'un participe passé est employé sans auxiliaire, il a exactement la valeur d'un adjectif qualificatif. Donc, il s'accordera en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Exemple. Nous allons ensemble diagnostiquer ces 3 exemples. Dans le premier cas, déterminer est le participe passé du verbe déterminer. Dans le deuxième cas, appris est le participe passé du verbe apprendre. Et enfin, assis est le participe passé du verbe asseoir. En revenant au premier cas, une femme déterminée. Qui est-ce qui est déterminé? C'est la femme qui est déterminée. Donc, ce participe passé a exactement la valeur d'un adjectif qualificatif. Dans ce cas, il s'accordera en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Femme est de quel genre? Féminin, singulier. Et la marque du féminin, c'est quoi? C'est la lettre E. Donc, déterminé prend E à la fin. Deuxième cas, la leçon appris. Qu'est-ce qui est appris? C'est la leçon. Féminin singulier. Et la marque du féminin, c'est bien la lettre E. Donc, en ajoutant le E ici, à la fin, nous aurons apprise. Donc, la leçon apprise. Enfin, la fille assis. Qui est-ce qui est assis? C'est la fille qui est assise. Donc, la marque du féminin, c'est E. En l'ajoutant ici, nous obtiendrons assise. La fille assise. Si ce passage est compris, on passe à l'étape suivante. En petit 2, nous avons l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Ici, la règle est très simple. Lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Exemple. Nous allons encore analyser ces 2 exemples. Dans le premier cas, elle est partie. Vous devez savoir ici que partie est le participe passé du verbe partir. En pensant à son accord, nous devons forcément nous poser cette question. Qui est-ce qui est parti? C'est elle qui est partie. Elle est le sujet du verbe. Et ce sujet est au féminin à la 3e personne du singulier. Donc, partie doit prendre la marque du féminin qui n'est rien d'autre que la lettre E. Dans le second cas, ma sœur est appréciée par ses amis. Apprécier est le participe passé du verbe apprécier. Pour l'accorder, nous devons aussi nous poser la même question. Qui est-ce qui est apprécié? C'est ma sœur qui est appréciée. Donc, féminin singulier. Ce sujet donc est à la 3e personne du singulier. Donc, notre participe passé va prendre la marque du féminin qui n'est rien d'autre que la lettre E. Ma sœur est appréciée par ses amis. Si cette partie est comprise, on passe à l'étape suivante. En 3,
nous avons l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. À ce niveau, il y a deux règles. La première nous dit que lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, il reste invariable. Et la seconde règle nous dit, ce même participe passé qui doit rester invariable peut quelquefois s'accorder en genre et en nombre. Avec quoi? Cette fois-ci, ce n'est pas avec le sujet, mais avec le COD lorsque celui-ci est placé avant lui. Donc, nous allons passer aux exemples pour vous permettre de mieux comprendre. J'ai vu des femmes travailleuses. Les femmes travailleuses que j'ai vues sont de notre quartier. Pour accorder un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir dans une phrase, vous devez chercher à connaître le complément d'objet. Si ce complément d'objet est placé après le verbe, le participe passé restera invariable. Analysons pour voir. J'ai vu des femmes travailleuses. Dans cette phrase, quel est le verbe? Le verbe, c'est bien est vu. On essaie de voir la place du complément d'objet par rapport à ce verbe-là. Le complément de cette phrase, c'est quoi? C'est des femmes travailleuses. En voyant la position de ce complément d'objet direct par rapport à ce verbe, nous nous disons qu'il est placé après. Et la règle nous dit, si c'est le cas, ce participe passé doit rester invariable. C'est vrai qu'on parle de femmes, mais c'est ce que la règle exige. Donc, vu reste invariable parce que son complément est placé après lui. Dans le second cas, les femmes travailleuses que j'ai vues sont de notre quartier. Le verbe, c'est bien est vu. Puisque le complément d'objet direct est placé avant le verbe, le participe passé doit être forcément accordé. Donc, voici le verbe, voici le sujet et le complément. C'est que qui est le complément qui a pour antécédent les femmes travailleuses. Puisque ce complément d'objet direct est placé avant le verbe, le participe passé doit s'accorder en genre et en nombre avec ce complément. On mettra ici ES. E, pourquoi? Parce que le complément est au féminin. S, parce qu'il est au pluriel. Donc, nous avons la marque du féminin pluriel. Maintenant, à travers ce tutoriel, vous savez désormais accorder un participe passé, qu'il soit employé sans auxiliaire, avec l'auxiliaire être ou avec l'auxiliaire avoir. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend pour le prochain tutoriel.